Bonjour, comme vous pouvez le constater, le canapé de mes invités est malheureusement vide aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que je vais vous laisser seul. De Bertrand Blier à Joël Seria, le complice de Jean-Pierre Mariel, nombreux sont ceux qui sont venus ici nous raconter un peu de ce qui fait leur cinéma et nourrit leur inspiration. Voilà d'ailleurs un thème et un sujet qui revient souvent. Quelles sont les inspirations qu'ils encouragent et qui nourrit leur travail? Ah bah oui, non mais... Ah bah oui, oh bah oui, oh bah oui, mais en quoi alors Mais moi je pense toujours à lui. Ernst Lubitsch peut être un idéal cinématographique, Pierre Salvadori? C'est un cinéaste qui a la conscience permanente du spectateur et qui donne au spectateur le sentiment de participer à sa mise en scène. Alors, il met en place ce que j'appelle des plans expressifs, c'est-à-dire que soit en filmant des objets, soit en filmant des mains. Il vous fait constamment comprendre, au fond, ce qui est dans le cœur des êtres, quels sont leurs désirs. J'ai compris aussi qu'il y a autre chose, c'est aussi purement rythmique. C'est-à-dire que les entrées, les portes qui claquent, etc., comme dans Haute-Pègre, les deux chambres, sont comme des frontières, évidemment, à ne pas traverser ou à traverser des transgressions. Est-ce que je pousse? Est-ce que j'ouvre la porte ou pas? C'est l'imaginaire. Que se passe-t-il derrière cette porte? Mais c'est aussi purement rythmique par moment. On claque la porte, on rentre dans la scène comme on rentre dans une pièce, quoi. Donc c'est très très intéressant parce que j'ai longtemps cru que c'était uniquement la suggestion. Je m'aperçois aussi que c'est aussi le rythme. Le caddie initial, c'est celui des valseuses. Ouais. Le premier jour de tournage, ils doivent poursuivre une dame et la harceler physiquement dans une rue. Et j'ai l'idée du caddie parce qu'on n'était pas loin d'une grande surface. Et j'essaye de mettre Gérard dans le caddie. Je me dis, il ne va pas rentrer. Et il rentre quand même dans le caddie. Et Patrick le pousse. Et j'ai le premier plan du film. Et c'est un hommage à Kubrick. J'ai pensé à Kubrick. Je me suis dit, comment Kubrick commencerait le film? Eh ben, il ferait ça. Viens, ma chérie, viens. Il ne faut pas oublier que j'ai fait Les Valseuses très peu de temps après la sortie d'Orange Mécanique. Donc c'était une époque où on avait des grands exemples. On suivait les mauvaises manières de Kubrick. Il n'y avait pas que moi qui avait des mauvaises manières. Non mais ça c'est important, Bertrand Blier. Il y a très peu de metteurs en scène qui disent leurs emprunts, qui disent ce qu'ils ont pu justement utiliser des grands metteurs en scène. Il faut s'inspirer, il faut pomper. C'est trop merveilleux de pomper à Kubrick. Alors il ne le sait pas, il n'a pas su, mais personne ne l'a su. Mais moi je sais que c'est ça, quoi. Parfois ça m'arrive de m'arrêter et de me dire... je suis dans un champ, il faut que je filme Albert Dupontel, qui arrive, et je ne sais pas comment filmer le plan. Je suis emmerdé parce que le plan n'est pas très marrant, et je me dis, Lynch, il filmerait ça comment, lui? Eh bien, il mettrait la caméra en l'air, et puis ça serait inquiétant. Alors on dit, mettez la caméra en l'air, et on fait le plan à la Lynch, et ça marche. Vous, il n'y a que Lynch qui, d'un seul coup, ou à chaque fois, vous pouvez intervertir une situation et un metteur en scène? C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui inspirent et d'autres... Buñuel inspire. Buñuel donne des idées, mais au moins pas sur le tournage, mais sur l'écriture. Quand on écrit une histoire, on pense à Buñuel. Par exemple, il y a un film où il y a un acteur qui donne une claque. C'est Pied-Plus, je crois, qui donne une baffe à quelqu'un. Le charme discret de la bourgeoisie. Voilà, et ça se passe pendant un dîner, et la baffe est sublime. Et au moment de la baffe, tout le monde applaudit, il y a un rideau qui se lève, et on s'aperçoit qu'on est sur scène devant un théâtre avec 400 personnes qui regardent. Bon, ça c'est le génie de Buñuel, parce que ça ne tient pas debout. C'est gratuit, et en même temps, il nous manipule. Et c'est beau. Des jours, je parle avec Mel Gibson, et je lui dis, mais t'as eu ça où? Je l'ai pris là. Et t'as eu ça où? Et je l'ai pris là. Mais je dis, t'as pris partout. Mais oui, j'ai pris partout. Je dis, mais... Parce que vous aviez des complexes avant à prendre... Non, je ne le faisais pas. Je me refusais à. C'était ma façon de travailler. Et depuis quand vous l'assumez alors, le fait de... Depuis que je travaille avec Mel. J'ai vu énormément de losets. Je pense qu'il y a beaucoup de losets dans l'Empereur de Paris. Ah oui? Ouais. Bah, par exemple quoi? Servante, le miroir déformant. Je ne m'en sers pas de la même façon. Autre matière de nos rencontres, comment metteurs en scène et acteurs se choisissent et construisent ensemble une relation, le temps d'un tournage ou d'une aventure parfois plus longue. Billy Wilder vous a pas dit pourquoi il était venu vous chercher pour Fedora? Si, il m'a dit qu'on avait dîné un soir avec... C'était incroyable, avec
William Wyler, Cukor, Preminger, les plus doucement. grands du monde pour moi. Oui, pour nous aussi. Des génies au Beverly Hills Hotel. Pourquoi j'étais invitée à un dîner comme ça et mon agent dit il faut y aller. Je me suis fait un peu bien, c'était à cette époque plus facile. Et j'ai dîné avec eux, il m'a dit je t'ai vu ce soir-là et depuis là je veux travailler avec toi. Tell us, did you ever consider marrying one of your leading men? Of course, many times. But we could never agree who should get first billing on the wedding invitations. Is it true that MGM has insured your legs for £1 million with Lloyd's of London? Actually, it's 2 million, one for each leg. Excuse me, please. Miss Sobriansky is here. I'm sorry, ladies and gentlemen, I have to run now. Thank you very much for your interest. One more question, please. No more questions. That's enough. Goodbye. Il a sonné chez moi à la maison à New York, il venait de Los Angeles, avec le scénario sous le bras, je vous jure, sur ma vie. Il est venu chez moi, lui, chez moi. D'habitude, on doit aller faire tes tests, on doit aller... Et j'ai dit, on est combien sur le rôle pour que je rêve pas pour rien. Il m'a dit, personne, je veux vous. Bah, il regrettait peut-être après, parce que c'était... Voilà, c'était dur, ce tournage. Encore un mot sur Coup de tête, parce que Patrick Devers, ça a été votre choix, mais ce n'était pas le choix de votre producteur Alain Poiret. Il a fallu l'imposer. Pourquoi on ne voulait pas de Patrick Devers? Mais parce que, d'abord, il était moins connu déjà et moins porteur en termes de box-office que Depardieu, mais il y avait une raison bien plus fondamentale, c'est que les assurances ne voulaient pas l'assurer. Vu qu'il y allait un peu fort sur les substances, et que j'ai eu un dîner tout à fait incroyable avec Patrick. Je lui ai dit, Patrick, écoute, c'est pas que mon producteur veut pas te prendre, j'arriverai à le convaincre, mais il ne peut pas te prendre, parce que tu n'es pas assurable. C'est-à-dire que si tu as un pépin, eh ben, le film s'arrête, et qui paye? Ben, les assurances ne veulent pas. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, pour toi, j'arrête. Et son regard m'a fait comprendre que c'était vrai. C'est difficile, et il l'a fait. Monsieur, c'est à quel sujet? Monsieur le Président, j'aimerais vous dire 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Lambert, enfin? Je ne sais pas, Monsieur le Président, il est rentré sans... On m'a viré du foot il y a 3 semaines. Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur. Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Patrick avait un charme qui venait du fait que, par rapport, mettons, à Depardieu, qui est très solaire, comme très gamme majeure, si vous voulez, de Gérard, il est toujours comme ça, il est content. Patrick, il était comme un piano désaccordé ou une cloche qui a une fêlure. Il était en gamme mineure. C'est-à-dire que quand il riait, il y avait toujours une tristesse à l'arrière du rire, qui donnait une complexité à chaque seconde, et qui, moi, m'a bouleversé. Et Patrick était un tendre d'une extraordinaire violence. C'est-à-dire qu'il vous saute à la gueule comme ça. Moi, il me prenait, il me déracinait. Non, mais comme ça. Okay, et il me disait, oui, t'as aimé? Il me disait, t'as pas vu la scène? Eh ben, tu vas voir. Tu vas voir. Et là, il redevenait tout doux, tout charmant, et il refaisait la scène. Ah non, mais c'était à la fin de chaque prise. Ah oui. Moi, je croyais qu'il allait me défoncer la tronche. Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! Toi! Lozeran. J'hésite. Un marchand de meubles, il y a 2 solutions, le feu ou la hache. Le feu, c'est joli, la hache, ça défoule. Vous viendrez vous voir demain! Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, je dirai en ville que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi, à cause de vous. À demain matin. Pourquoi est-ce que j'ai pris Jean-Pierre? C'est parce que Jean-Pierre, c'était un acteur qui pouvait aller aussi loin que tous ces acteurs italiens. Alors, et ça, il n'y en avait pas beaucoup. C'est important qu'on le dise. Le Jean-Pierre dont il est question,
c'est le Jean-Pierre Mariel. Peut-être qu'il nous regarde. Jean-Pierre Mariel, oui, formidable. Bah, vous savez, je le connaissais, moi, parce que je l'avais vu au théâtre avec Grenier-Husneau. Je l'avais vu aussi dans une pièce qui s'appelait Guerre et paix au Café Sneffle. Je l'avais vu également dans un film L'amour c'est gai, l'amour c'est triste. Quand j'ai écrit ce personnage de forain, tout d'un coup j'ai pensé à Mariel, je me suis dit mais oui, alors lui, le texte dans sa bouche, ça va être formidable, et j'ai eu raison d'ailleurs, parce que Mariel dans Charlie, il est absolument époustouflant, quoi. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez. Vous entendez en ce moment la sonate en si bémol majeur de Jean-Sébastien Bach. Mais pas du Pour tout, vous aussi, c'est le madame. Messie de Haendel. Et puis la sonate en si bémol majeur, ça n'existe pas. Allez, tire-toi, vieux con. Oh, bègue. Chartres, l'épi le plus dur qui soit jamais monté, le plus beau fleuron de l'art religieux français. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. En Mariel, j'ai découvert un peu un autre moi-même. Vous voyez, je me suis laissé aller complètement. Comme Peter Sellers et Black Edwards? Ouais, ça peut être ça, un peu. Jean-Pierre, bon, il y avait une chose, c'est qu'au niveau des dialogues, vous voyez, je pouvais lui écrire tout ce que comme ça, tout ce qui me venait par la tête, et je savais que ça ne serait jamais vulgaire. Parce que c'est un acteur, vous pouvez... Ah oui, il n'y a rien à faire. Vous pouvez lui donner à dire des choses extrêmement crues, jamais. Avec la voix qu'il a et sa façon de dire les choses, il n'est jamais vulgaire, Jean-Pierre. Et ça vient de ça aussi. C'est que de toute façon, c'est un être qui n'a aucune vulgarité en lui. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est à pleurer tellement t'es belle. Tu vois, j'ose même pas toucher. Et ce qu'il y a de formidable dans ces films qu'on redécouvre, c'est vos dialogues, c'est les histoires, c'est l'époque de Giscard, et puis surtout, c'est les tenues effrayantes de Jean-Pierre Mariel. Est-ce que c'est lui qui choisissait ses costumes? Parce que vraiment, il y a un soin très particulier sur le costume. Ah oui, alors ça me fait plaisir que vous me posiez ce genre de questions. Vous voyez ce qu'on faisait avec Jean-Pierre. Avant le tournage, pendant la préparation, nous allions ensemble choisir les costumes. On allait dans les magasins avec la costumière, ou des fois tous les deux. Et puis, Jean-Pierre choisissait tel truc, voilà, je disais, tiens, bah... Le béret, le Marcel, on n'a jamais mieux porté le Marcel que lui. Hein. Ouais, absolument. Il y avait une volonté, au niveau du costume, c'est très important. Il avait déjà pris conscience que le costume disait beaucoup de ce qu'était le personnage. Ah oui, absolument, ouais, tout à fait.